Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Cette semaine, j'ai publié une photo de plat que j'avais fait pour le menu de la Saint-Valentin d'une des résidences où je travaille. Et j'ai reçu des commentaires savoir comment on fait ça. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, je vais commencer par la sauce. Et la semaine prochaine, je vais faire la recette du plat principal. Donc, c'était un coulibiac de saumon avec une sauce vin blanc. Donc, je vous montre comment faire la sauce pour commencer aujourd'hui et le coulibiac la semaine prochaine. La sauce vin blanc, il y en a beaucoup qui l'appellent le beurre blanc ou la sauce nantaise, ou le beurre nantais. Mais c'est un peu différent parce que le beurre blanc, en réalité, il n'y a pas de crème dedans. Donc c'est juste, on fait suer des échalotes, on met du vin blanc, on fait réduire, puis après ça, on va monter au beurre. Donc on prend des gros morceaux de beurre qu'on met dedans, qu'on fouette, et c'est ça qui fait que ça épaissit un peu la sauce. Donc c'est très riche. Donc la crème 35 aussi c'est riche, mais on n'a pas besoin de fouetter le beurre, et on appelle ça monter la sauce. On n'a pas besoin vraiment de la monter avec la crème 35%. Et c'est un très bon goût qui va très bien avec le poisson. Donc quand vous faites de n'importe quelle sorte de poisson, vous faites une petite sauce au vin blanc et ça peut accompagner. Mais c'est une base de sauce. On peut rajouter des... Excusez. On peut rajouter des zestes de citron, on pourrait rajouter du safran, on pourrait rajouter des capres, on peut rajouter plein de choses. Et c'est une belle base pour faire nos sauces et les variantes des sauces. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 200 ml de vin blanc. C'est pas nécessairement un vin blanc de qualité qu'on a besoin, là. C'est pour faire une sauce. 473 ml de crème 35%. Ça pourrait être 500 ml, là, ce serait correct aussi. 20 g de beurre, ou on pourrait prendre une cuillère à soupe de beurre. 3 échalotes françaises, du sel, du poivre, un autre 20 g de beurre, la même chose, une cuillère à soupe, avec une cuillère à soupe aussi de farine pour faire un roux, un beurre manié pour pouvoir lier notre sauce. Et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par éplucher et ciseler les échalotes françaises. Donc c'est pareil comme un oignon. On coupe les deux bouts. Je coupe en deux. Ça s'épluche plus facilement. Et on va ciseler, pareil comme un oignon. Donc on fait des tranches minces, on coupe sur la largeur et on va couper pour faire des petits cubes tout petits. Si vous avez de la difficulté à les ciseler, vous pouvez juste les hacher comme vous faites d'habitude. Le but c'est de les rendre en petits cubes, en tout petits morceaux. On fait chauffer une casserole et on y fait fondre un des deux morceaux de beurre. Quand le beurre est fondu, on ajoute les échalotes françaises. On les fait suer pendant 2-3 minutes. Quand les échalotes ont bien sué, on ajoute le vin blanc et on laisse réduire pendant quelques minutes. Après 3-4 minutes, on rajoute la crème 35% et on va laisser encore réduire pendant un 4-5 minutes. Pendant que la crème réduit, on va mettre notre beurre dans un bol et on va faire fondre au micro-ondes. Quand il est fondu, on peut rajouter la farine et on mélange le tout. Ça va s'appeler un roux ou un beurre vanillé, selon le cas. C'est ça qui va lier la sauce, qui va faire épaissir la sauce. Quand la crème commence à devenir chaude, je vous suggère fortement de baisser la température de votre feu parce que sinon ça va déborder et ça va faire un dégât. On va laisser réduire juste à feu doux. Après 5 minutes, on peut assaisonner de sel et de poivre. On pourrait laisser réduire encore plus et monter au beurre, mais moi je trouve que c'est plus économique, ça fait plus de sauce. Si on met notre roux, notre beurre vanillé dedans, ça va épaissir la sauce plus rapidement que si on le fait réduire en faisant chauffer. On mélange bien, justement pour que ça fasse une belle liaison. On pourrait lier aussi avec de la fécule de maïs, pour ceux qui sont cœliaques, ceux qui sont allergiques au gluten. Voilà, on a notre sauce au vin blanc. Elle a une belle consistance, elle peut napper. Napper, c'est quand on prend le dos d'une cuillère et on fait notre doigt et notre trace de doigt reste sur la cuillère. Donc, ça, c'est le très bon signe, c'est que notre sauce a une bonne consistance. On pourrait la passer aussi
au tamis pour enlever les échalotes françaises. Ben moi, je trouve que ça donne un bon goût à notre sauce. Fait que je la laisse dedans. Ça, c'est la sauce de base, hein, la sauce vin blanc nature. Mais on pourrait rajouter ici des zestes de citron, du safran ou même des fines herbes. Ça ferait des variantes de cette sauce-là. Donc on va le faire aussi. On va le faire rajouter un peu de sauce ici. Une sauce au citron. Une sauce aux herbes. Une sauce au safran. Vous voyez, elle commence déjà à devenir jaune. Là. Plus qu'elle va rester dedans, plus que ça va devenir jaune. Ça donnait le bon goût de safran. Si vous voulez une sauce plus lisse, il n'y a rien qui vous empêche de passer de la mixette à l'intérieur. Donc là, toutes les échalotes françaises sont réduites en purée. Et si vous voulez quand même le monter au beurre, bien, on prend des morceaux de beurre froid qu'on va mettre dans notre sauce et qu'on va brasser comme ça. Là, j'ai pris à peu près 50 grammes de beurre. Faut pas que la sauce elle soit trop chaude, donc on ne pourra plus vraiment la remettre sur le feu pour qu'elle soit la faire bouillir, sinon le beurre va tout se séparer. Et ça va enrichir notre sauce. C'est vrai, elle va devenir plus riche, mais plus goûteuse aussi. Et voilà, c'est presque un beurre blanc. Idéal avec un morceau de poisson poché. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Terry Crews. Mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour devenir le ou la chef du jour. Nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo, dont celle du coulibiac de saumon. Bye!